Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Vous êtes en Chine pour Les Échos et Europe 1. Vous avez suivi le président tout au long de cette visite dont l'objectif était clair, tenter d'obtenir une ouverture du marché chinois aux entreprises européennes. Oui, et le président français a obtenu de réelles avancées dans plusieurs domaines, notamment dans l'agroalimentaire. Un accord va être signé ce matin sur les indications géographiques protégées qui permettra de mieux protéger sur le marché chinois 100 produits comme par exemple le roquefort, le champagne et des vins français. Des avancées également pour pénétrer le marché chinois de la viande, un débouché considérable pour nos éleveurs. Et puis dans un tout autre domaine, le retraitement des déchets nucléaires, un accord sera également annoncé aujourd'hui pour faire avancer le projet de construction d'une usine de retraitement. Enfin, dans la finance, BNP Paribas est une des très rares banques étrangères à avoir obtenu toutes les licences nécessaires pour opérer sur le marché chinois. Des avancées donc, Nicolas, mais l'accès au marché chinois reste malgré tout très difficile pour les entreprises étrangères. Tous les dirigeants économiques que j'ai pu rencontrer ici le confirment et beaucoup évoquent même un durcissement. Ils se plaignent de la concurrence déloyale des entreprises d'État chinoises ou d'être obligés de consentir des transferts de technologie quand ils travaillent avec un partenaire local. Alors face à ces difficultés, Emmanuel Macron plaide pour une méthode, jouer la carte européenne, arriver unis face aux Chinois. Alors que les États-Unis lui ferment petit à petit leur marché, la Chine a besoin d'accéder au marché européen. Emmanuel Macron est venu ici accompagné d'une ministre d'Angela Merkel et à chacune de ses rencontres avec son homologue Xi Jinping, le président français a joué de ce levier. Face à la Chine, il faut toujours établir un rapport de force.